Salut, 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 salut. Bonjour, bonjour à tous, tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Paul Biya doit partir. Je dis Paul Biya doit partir. Ça dit que c'est une chose qui est claire et nette dans la tête de n'importe qui. Même toi le sardinat qui dit Kamtoto ou whatever, toi-même tu sais qu'il doit partir. Quand tu te retrouves seul dans ta chambre, regardant ta situation misérable, toi-même tu dis que Paul Biya doit partir. Dans ton fort intérieur, tu le dis. Mais comme tu espères les miettes qu'on donne là, qu'on balance, les pains qu'on balance là, tu te dis alors que non, il ne faut pas que je dise à haute voix que Paul Biya doit partir et il ne part pas. Paul Biya doit partir. Mets ça bien dans ta tête. Que Paul Biya, qu'on a lancé un communiqué pour informer les différents pays où les ambassades sont logées, qu'ils doivent veiller à la sécurité des ambassades. Donc, la police américaine va empêcher aux Camerounais d'entrer dans leur ambassade. Ah, bon vidé. La diplomatie là, ça les choses, hein. Il faut un peu nous expliquer ça. Hein? Si les Américains sont là-bas au Cameroun et qu'ils veulent entrer dans l'ambassade des États-Unis au Cameroun, l'ambassadeur appelle la police camerounaise d'empêcher les Américains d'entrer dans leur ambassade. Vous êtes fous ou quoi? Il y a les choses qui font parfois rire ici là. Tu te dis que tu ris seulement seul. Paul Biya doit partir. Ça doit être clair. Il doit partir. Mince. Vous faites comment pour ne pas comprendre que Paul Biya doit partir? Il doit partir. Mettez-le hors d'état de nuit. Il doit partir. Préparez-vous psychologiquement. Hein? Chacun a en lui la chose qui fera partir Biya. Et si on met toutes ces choses ensemble, ça va faire partie Biya. Paul Biya doit partir. Tu vois. Paul Biya doit partir. Vous allez empêcher les Camerounais de la France d'entrer dans leur ambassade. Ça se passe comment? Sur le plan diplomatique, là, ça s'explique comment? Hein? Ça dit que vous portez le Cameroun. Vous partez transposer ça en Amérique, en France. Mais l'autre là, ça va chauffer, hein? Ça va sérieusement chauffer. Ah oui, ça va sérieusement chauffer. On empêche les Camerounais d'entrer dans leur ambassade jusqu'à ce qu'on appelle le renfort, la police. L'autre là ne va pas se passer aux États-Unis. Ça ne va non plus se passer en France. La diplomatie là, ce n'est pas un seul sens. Vous avez signé, vous allez subir. L'ambassade est un lieu qui appartient aux citoyens de cette nation. Je ne peux pas aller faire le bruit dans l'ambassade française, c'est clair. C'est normal que la police est là pour nous empêcher. Mais un Français qui se présente, l'ambassadeur français dit qu'on ne doit pas le laisser entrer. C'est grave. C'est gravement grave. C'est gravement grave. Ah! Non, mais c'est quand même amusant, hein? Je dis que les sardinats là, ils sont devenus que comment? Ça dit qu'à l'intérieur là, ça ne va plus. Paul Biya doit partir. Il faut que ce soit clair pour chacun. Pour ceux qui sont encore là, qui ont des trous de mémoire,
Paul Biya doit partir. C'est notre volonté. Ce n'est pas Biya qui va décider de notre vie. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués de piétiner sur place, de ramer sur place. Il faut voir comment les Camerounais font les magouilles pour sortir du pays. Hein? Tu es dans le pays, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi tous les gens là qui sont au pays, quand ils arrivent chez le blanc, ils commencent à être une source, de revenus pour leur famille en Afrique? Hein? Ça ne vous fait pas réfléchir? Les gens ont déjà tracé l'avenir de leur avenir et ceux de leurs enfants. Vous là, vous êtes les esclaves. Les Tchinda. Les Tchinda. Et on dit quoi? Ah non, Paul Biya doit partir. Il va seulement partir. Il va seulement partir. On ne le veut plus. Le père, on t'a vomi. On t'a vomi, craché. Et on s'est dit qu'on te vomit comme ça, on te chasse. On vomit dans le pot et on tire la chasse. On ne veut plus de Paul Biya. Il n'y a pas une seule chose qui peut me donner envie de voir encore cet homme à la tête du Cameroun. Je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Une justice à 2 balles. Ça dit que les gens contrôlent la justice. Les gens contrôlent la justice. Au lieu que ce soit la justice qui prévaut au Cameroun, non, ce n'est pas ça. Ce sont les gens qui décident. Un sous-préfet ou un préfet, I don't know what was his position, mais un préfet tue une jeune fille devant vous. Au vu et au su de la nation, tout le monde sait qu'il a tué. Le gars est Seigneur, il doit être mis en prison, jugé pour crime. Il a tué, c'est un meurtrier. Non, il est là. Personne ne l'a vu en Kondengui. Mais le jeune garçon de 18 ans qui a reçu une épreuve qui devait passer au bac, il a partagé à ses amis que tout le monde prenne aussi compte et se prépare aussi parce que ça, on dit que ça va venir. Hein? Il a pris, il a donné. C'est lui qui part à Kondengui. Et vous me dites que que Biya doit rester là-bas. Fais quoi? Mais ça, c'est pas possible. Biya doit partir. Il doit partir. Je dis Biya, c'est le problème du Cameroun. Quand on va enlever ce zombie en chef, le Cameroun va commencer à renaître. Nous voulons une renaissance au Cameroun. Nous sommes fatigués de piétiner sur place. Nous sommes fatigués d'être les derniers de la classe chaque fois. Nous sommes fatigués d'être gouvernés par la fainéantise. La jeunesse est remplie de force. Et ça là, nous n'allons pas laisser. Paul Biya doit partir. Il doit partir. Ce n'est pas ce qu'on est en train de raconter aux gens qu'on raconte. Là, Paul Biya doit partir. Il doit partir. Quelqu'un tue, ça dit que c'était un crime. Ce n'est pas un accident. Tu ne nettoies pas ton âme avec une certaine position, avec quelqu'un à côté de toi. Ça tire 5 fois. 5 fois. Tu ne te rends pas compte que c'est en train de tirer sur ta copine. Il faut vraiment prendre les gens pour les zinzins. Hein? Paul Biya doit partir. Oui. Parce que de cette justice, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Vous avez vu les routes du renouveau? Est-ce que vous avez vu les routes du renouveau? Hier, nous avons perdu une jeune femme, une jeune sœur. Je ne sais pas, peut-être qu'elle était même maman. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était la femme de quelqu'un. Elle était la sœur de quelqu'un. Elle était la fille de quelqu'un. Oui. Un accident. Quand vous voyez d'où elle est sortie,
Comment on peut avoir un pont sans garde-fou? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Comment on peut avoir un pont sans garde-fou? Cette fille est morte pour rien. Quand on regarde le spectacle, on pense que quoi? On doit caresser Paul Biya dans le sens du poil. Mais non. On doit le mettre out. On doit le chasser. Paul Biya doit partir. Parce qu'il n'y a aucun bilan qui donne, qu'on dise qu'on doit encore lui donner une chance. Il a en 8 ans pour nous prouver qu'il pouvait. Il n'a rien fichu. Regardez cette rame. Vous voyez? C'est pas un pont, c'est pas une brousse. Mais au moins, vous voyez, on n'est pas sur une hauteur. Ils ont quand même mis des garde-fous. Hein? Mais là-bas, là, quelqu'un peut même seulement en train de marcher là-bas, il glisse. Avec la boue qu'il y a au Cameroun. On parle de quoi? Paul Biya doit partir. C'est une chose absolument certaine. Nous savons une chose. Paul Biya doit partir. C'est la chose que nous connaissons. C'est la chose sur laquelle nous avons... C'est sur ça que nous sommes maintenant. Il doit partir. Il n'y a pas de négociation qui tienne. Je n'arrive pas à regarder une chose dans ce renouveau et avoir envie de rester au pays. Vous dites que Paul Biya, Ahidjo terrorisait les gens, mais Paul Biya terrorise les Camerounais. Comment les Camerounais sont en face d'un truc comme ça, ils ne parlent pas. Ils continuent de le soutenir. Regardez le Nord, regardez le Nord. Vous qui dites que Kamto doit, le 22, Kamto doit sortir avec ses enfants et vous allez suivre. Dans le Nozo, vous avez vu l'enfant de Biya. Vous avez vu l'enfant de Ngongo. Vous avez vu l'enfant de quel de ses ministres. Vous avez vu quel de leurs enfants là-bas sur le terrain. Ce sont toujours vos enfants qui partent et qui meurent dans le Nozo. On ne peut pas se permettre de perdre les gens. Vous savez ce que ça prend d'accoucher un enfant et qu'il atteint 30 ans, 35 ans, et il part mourir sur un champ d'une guerre qui n'avait pas sa place. Vous savez ce que ça prend? Comment vous faites pour pleurer vos enfants et continuer de dire Paul Biya Ayop? Ce ne sont pas les Ambazoniens qui sont vos problèmes. C'est Paul Biya. Il n'a rien fait pour vous mettre à l'abri. Il n'a rien fait pour vous protéger. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il doit partir. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre, mes amis? Il doit partir. Vous regardez tous ces soldats qui sont morts. Si vous allez sur le mur de No, I refuse to do nothing, vous allez voir une pléthore de jeunes soldats. Parfois même d'autres ne savaient même pas encore manipuler les armes. Qu'ils étaient déjà sur le front de la guerre. Quelle guerre même. Quelle guerre. Et quand on demande à ces gens de déposer les armes à l'armée, les gens disent que l'armée ne doit pas céder. Mais nous sommes à l'intérieur du pays. Que l'armée rentre dans les casernes et que la police et la gendarmerie fassent son travail. Qu'est-ce qui est dur à comprendre? L'ordre, les forces de maintien de l'ordre sont ceux qui sont amènes de contrôler cette situation. Les forces de l'ordre sont ceux qui sont amènes de contrôler la situation. Mais non, vous voulez que ce soit l'armée. Non, les amis. L'armée n'a pas sa place là-bas. L'armée n'est pas censée être là où elle est. À l'intérieur du pays, le rôle de l'armée, à l'intérieur du pays, c'est d'apporter son aide logistique.
D'accord? Quand je vois l'armée américaine ici en train de travailler, c'est pour apporter l'aide logistique. C'est à l'extérieur du pays ou dans les frontières que tu les vois agir. Mais à l'intérieur, quand je vois un Marines, quand je vois un Army, quand je vois tous ces corps de l'armée américaine à l'intérieur du pays, je ne me sens pas inquiétée. Et ils sont tellement polis, bien élevés, respectueux. Ils ne font pas le sissia aux populations. Hein? Un peuple doit aimer son armée. Les Américains aiment leur armée. Les Américains aiment leur armée. Ce n'est pas la blague. Mais chez nous, qu'est-ce que notre armée fait concrètement? À part faire le sissia aux gens. Tu vas voir un homme de l'armée en train de menacer un citoyen parce qu'il a la tenue. Et vous dites qu'on doit encore laisser Biya. Mais Paul Biya doit partir, il doit foutre le camp. Il doit foutre le camp. Je ne sais pas ce qui est difficile à comprendre dans ça. Il doit partir. We don't want him anymore. We are tired. Ok? Nous sommes fatigués. Ceux qui meurent là-bas sur le terrain du Nozo, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. En parlant des gardes de l'armée, en parlant des gens du Nozo, ce sont nos frères. Nous avons une histoire commune avec eux. Prendre l'arme, ah oui, hein, prendre l'arme contre les gens du Nozo, c'était acter la partition du Cameroun. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui sont pour la sécession et rien d'autre. Tout cela parce que Biya a laissé la situation pourrie. Il a d'abord créé cette situation. Oui. C'est une situation qui a été créée par Biya et ses gens. Et en plus, maintenant, ils ont laissé la situation pourrie. Et quand les gars se sont levés pour revendiquer, on les a humiliés. Alors que le droit de revendication, c'est dans notre constitution. Paul Biya doit partir. You have to say it. Every single day, every single moment. Tu dois le dire, il doit partir. Il ne t'a fait aucune faveur. Il ne t'a fait aucune faveur. Pourquoi est-ce que tu dois le laisser encore là? Come on, arrêtons un peu. Donc, c'est bon, c'est bon. Biya doit partir. Biya doit partir. Nous, le peuple, nous n'en voulons plus. Ok, les amis, je vous laisse. À très vite.